Arrivé dans la forêt de Reckwald, le groupe alors encore scindé en deux se retrouve en la présence d'un individu qui ne leur est pas inconnu. C'est l'énigmatique Merrick Milo, l'affelin bon cuistot de la ville d'Oberzirk, qui trouvait si sympathique. Alors que le groupe n'est certain de rien et que de dangereux pièges ont été trouvés à d'étranges endroits du chemin menant vers la suite des enjeux, blessant certains de nos forbans, le véritable danger se heurte à eux. C'est pendant de nombreuses minutes où confusion, chaos et anarchie règnent que le groupe semble s'entretuer. Du projectile mortel tiré dans le dos aux fatales estocs manquant de percer le cœur d'un allié ou le fil d'une lame tranchant les membres d'un compagnon. C'est dans la terreur et le sang que la compagnie aura terminé une rencontre qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Après des minutes dans une atmosphère lourde où l'air semblait comme peser des innombrables âmes que cette créature avait pu engloutir, faire disparaître comme détruire, les aventuriers doivent continuer. C'est dans un calme presque serein, malgré cette hideuse situation qu'ils viennent de vivre, de survivre, qu'ils arrivent enfin à leur fameuse destination. Qu'arrivera-t-il à cette compagnie qui ne semble pas si prête à faire face aux obstacles ? Cette débâcle comme spectacle les forcera sans doute à monter au pinacle. Pour le moment encore des brailleurs, des crieurs, des aboyeurs. Si ces chamailleurs ne veulent pas devenir des pleureurs, des endeuilleurs, des fossoyeurs, s'ils ne veulent pas entendre le dernier tic de l'horloge annonçant leur heure, alors il va falloir commencer à regretter, à supplier, à arrêter de menacer, d'alimenter le danger. Car c'est comme ça que finit le pêcheur dans ce monde qu'est Warhammer.